Chers internauteurs et internautatrices, bienvenue à cette édition spéciale de Trick Track très métal. Je pense qu'on peut dire le moindre, parce que voilà, il faut un peu plus de cœur, mais on va y arriver. Aujourd'hui, on va tester ce jeu-là. J'aime bien ça pointer avec la hache en plus, Ouais, ces figurines, ce plateau. Ah, ça va être bien, par contre, je vais garder Ouais, l'hache à la main. pour ramasser avec la- Aujourd'hui, on est là pour parler de Blood Rage, et quelqu'un m'a caché la boîte, donc on est très bien parti déjà, excellent. Mais on a des armes, donc ça récompense. Blood Rage, un jeu de Cool Mini or Not, fondé en Kickstarter début de l'année. Là, bien sûr, oui, c'était début de l'année, oui, c'est bien ça. Pour 2 à 4 joueurs, 2 à 4 5 joueurs. avec une expansion. Exactement. Fait par Cool Mini or Not, édité par Edge, c'est bien sûr qu'on a Monsieur Nico à l'appareil avec nous, et Monsieur José pour Asmodée, les distributeurs du On jeu. dit bonjour en norvégien. C'est dans ce genre. Enfin, c'est sans doute pas comme ça, mais Voilà. Et vous pouvez voir voilà, le magnifique boîte à l'antenne, dessinée par Adrian Smith. Que dire de plus? Il faut dire que c'est Adrian jeune- Smith, un le dessinateur. jeune illustrateur qui Jeune, ouais, il débute, mais il est promettant. Sans plus, mais il est promettant. Prometteur. Merci. On va y arriver. Et bien sûr, écrit par Eric Lang, maître Eric Lang. Donc du jeu coup, d'Eric Lang. c'était un peu le Kickstarter qui a marché moyennement, mais beaucoup de gens ont regretté de ne pas l'avoir pledgé parce que... Ah, il y a eu un finish, il y a eu un gros C'est finish. ça. Il avait démarré mollement, il y a eu un Ouais, gros mais finish. c'est comme un- tous les jeux, mais il n'a pas fait, en fait, pour C'est les ce retours qu'on a Kickstarter déjà eu sur le jeu, qui est magnifique, on va vous montrer maintenant, mais vraiment, il y a beaucoup de gens qui regrettent. Donc voilà. Niveau du jeu, donc, on va jouer des Vikings, des différents clones de Vikings même, et l'idée, c'est plus ou moins de mourir avec autant de gloire et de butin que possible. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va essayer de monter nos bandes, de les faire tuer d'une façon assez glorieuse. Voilà. Ils vont aller au Valhalla et en fonction des guerriers et de leur façon de mourir, on va gagner des points. Ici, on a l'île, j'ai oublié totalement comment on appelle cette île. Mais non, à c'est l'arbre le- monde voilà, Yggdrasil, j'arrive jamais à la prononcer. Yggdrasil. Yggdrasil, merci. Au centre, et on va se battre pour les régions autour. Bien sûr, on a notre petite bande de guerre qu'on va pouvoir améliorer. Il y a des monstres neutres, des géants, des kraken, des trolls, tout ce genre de choses qui vont nous rejoindre. Et en fait, on va se taper dessus. Tout simplement pour la gloire et l'honneur et beaucoup de points à la fin du parti, Ouais. si on a bien géré. c'est ça. Voilà. Donc, Monsieur José, montrez-nous. Alors, donc, comme tu l'as très bien souligné, l'idée c'est de faire des actions qui vont mériter d'être racontées, d'être comptées, donc Par les scalds. par les Voilà, scalds, c'est ça. et de faire une saga, donc des actions glorieuses. Parce que seuls les guerriers glorieux monteront de Valhalla. Exactement. Alors, comment faire? On a donc tous un clan de vikings, donc, avec notre chef de clan, nos guerriers et le bateau du clan. Pour montrer un petit peu, les figurines sont magnifiques. Il faut faire un petit vrille Ouais, dessus, elles mais sont- ils elles sont sont pas mal. vraiment bien. Ah, elles sont très jolies. Sculptés par Mugway Studio, C'est d'ailleurs. ça, Studio Donc, Mugway, donc ça ne trompe le pas. combinaison Adrian Smith, Mike Mugway, c'est une combinaison un peu à la Games Workshop, mais mon Dieu que ça marche, quoi. Games Workshop années Après, 90. ça est encore plus gros. D'avant. D'abord. Ils sont bien, ils sont vraiment très bien. Tiens, je le montre aux caméras. Ah, s'il ne bouge pas. Voilà. Ça, c'est comparé au petit bonhomme normal, c'est quand même assez C'est un gigantesque. géant, quoi. Mais bon, voilà. Je suis obligé de parler des figurines, mais après, Oui, repassons oui. au jeu. Les figurines, pour ceux qui se demandent, c'est du bon 34-35 mm. C'est du, Ouais. oui, c'est du 32 boosté, quoi. Ouais, c'est du 28 héroïque. Du 32 Mais viril, on va vraiment, dire. Du Oui, 32 viril. Ouais, ça c'est mon façon de dire. 28 mm viril. Ah non, même plus. 32, c'est Tu du penses 32. Ouais, 32, ouais, c'est vrai. Bon, ça fait une Space Marine c'est plus gros, ou moins. gros, Enfin, gros. passons, jeu. Donc, comme vous l'avez vu certainement, nous avons une fiche de clan. D'accord ? Sur cette fiche de clan, nous avons tout qui est très bien renseigné. Tout est très bien indiqué. On va avoir un nombre de points de rage qui est donc ici, voilà, qui sont nos actions, le nombre de points d'action, petit le pool jeton d'action pour l'indiquer. qu'on a. Le chef qui est en haut à gauche et donc qui représente notre chef de clan. À côté, Son petit figurine pour aller avec. voilà. À côté, les améliorations de clan dont on va pouvoir disposer, qu'éventuellement on va jouer au cours de la partie. Notre Longskip ou Knorr ou bateau, Truc avec un voile. Là. Mais surtout pas de mais racard. surtout pas de racard, s'il vous plaît. Donc qui aura aussi sa place dans notre stratégie de jeu. En bas à gauche, nos guerriers. Voilà, tout à fait. À côté, le tableau, qui est donc le tableau des 3 valeurs du jeu qui sont la rage,
les haches et les cornes. Alors, très simplement, la rage, c'est le nombre de points d'action qu'on va avoir à chaque tour. Évidemment, on va se battre, on va éventuellement augmenter dans ces 3 caractéristiques et celui qui gagne en rage va gagner en points d'action. Si on gagne des points en hache, on va donc gagner en points de réputation ou de gloire. Donc à chaque bataille qu'on va remporter, on va marquer autant de points de gloire que notre niveau de hache. Donc là, les haches, c'est la vie. C'est ça. Et notre niveau de corne ou de guerrier, c'est le nombre de figurines qu'on pourra disposer sur le plateau, donc, pour faire la guerre ou dit la bagarre. Donc de même, si on augmente sur cette piste, on a de plus en plus de guerriers dont on disposera pour la bagarre. À côté, donc juste à droite, 2 cases d'amélioration monstres qui sont, puisque vous le savez sans doute, dans la mythologie viking, enfin dans la mythologie scandinave, nordique, on a les dieux, mais on a les géants. Les géants qui sont un peu les ennemis des dieux. Beaucoup de géants. Voilà, beaucoup de géants. Et là, on va pouvoir les contrôler. Donc, leur faire des actions pour nous. En fait, on va les agglomérer, les faire rejoindre notre armée. Et éventuellement aller un peu tartiner nos camarades. Si tu as un géant, tu vas tartiner. Exactement. Ça sert la à ça, va sans dire. Donc, comment ça se passe? C'est très très simple. On distribue 8 cartes à chaque joueur et on a une phase de draft, d'accord? On va donc faire tourner pour garder 6 cartes sur les 8 cartes. Donc, on choisit une carte, puis on fait tourner. C'est ça. Draft classique. Voilà, draft classique jusqu'à avoir une main de 6 cartes. Donc, chacun, on défaussera 2 cartes qui ne serviront pas. Et ces cartes vont constituer nos actions ou des améliorations de nos actions sur le tour. Donc, je vous présente, hop, passe-les-moi. Voilà, tac. 3 types de cartes différentes. Tiens, j'en ai même une autre. Donc, cartes vertes, ce sont des cartes quêtes. On les jouera pour effectuer une quête. Généralement, c'est avoir une majorité dans une zone qui est définie ici. Et si on arrive à atteindre cette majorité, donc en termes de guerrier, on obtient le nombre de points de réputation indiqué juste ici. Les cartes rouges sont des cartes de combat. Donc les cartes de combat, au moment où on va se battre, car ça va arriver assez régulièrement. J'espère. Oui, ce serait même assez étonnant que ça n'arrive pas. Au moment où on va se battre, on jouera ces cartes pour se donner des bonus face à nos petits adversaires, pour montrer un peu qui est le plus balèze. Les petits adversaires, je te permets pas. Petit et grand. Petit et grand. Parce qu'il y a des gnomes. Voilà. Enfin, des nains. Et les cartes noires sont des cartes d'amélioration de clan. Les cartes d'amélioration de clan permettent soit d'améliorer nos hommes, donc ça peut être les guerriers, ça peut être le chef, ou alors, justement, la carte que vous voyez là, elle est une carte de monstre, donc qui fait que on augmente, voilà, on augmente notre armée d'un beau petit monstre, dit aussi géant, et autant vous dire que... Et il agit comme un bateau en plus. Oui, autant vous dire que c'est assez moche. Et puis le dernier, c'est une amélioration aussi. C'est Pardon. ça, c'est une amélioration de clan. Voilà. Au moment où vous allez jouer ces améliorations, elles ont un coût. Coût qui est indiqué ici. Juste en haut. C'est un coup en point de rage. Et c'est un coût en point de rage, évidemment. Si jamais vous faites si vous jouez une carte d'amélioration d'une unité ou éventuellement d'un monstre, vous avez l'occasion de le jouer gratuitement. Donc de l'amener sur le plateau sans avoir à payer double fois en fait la rage nécessaire. Mais revenons aux actions, puisque là je déborde déjà sur les actions. On va avoir donc à notre tour diverses actions possibles, qui sont l'invasion. L'invasion, c'est je prends une unité, je la pose sur le plateau. Elle coûte un nombre de points de rage équivalent à sa puissance. Les guerriers coûtent 1, donc c'est indiqué ici. Oh, ouais, voilà, on va, tiens, hop, je vais remettre le petit... Oh, je mets tout par terre. Tac, Voilà. je t'enlève. Ok, donc ça c'est le coup. Exactement. Voilà. Le chef coûte 3. Les guerriers coûtent 1. Alors, Et le bateau coûte 2. Le chef coûte 3, c'est un peu particulier. Le Ok. chef peut
envahir gratuitement. oui, Il a un effectivement. pouvoir d'invasion gratuite. Donc lui, il arrivera sur le plateau sans avoir à le payer. Par contre, sa force est effectivement de 3. Ok. Donc en cas de bagarre, c'est toujours mieux d'avoir ton chef avec toi. Et les bateaux? Le bateau, effectivement, il coûte 2 et il a une puissance de 2, mais le bateau ne peut être placé que sur les zones de mer, donc dites aussi les zones de fjord. Il y en a 4 D'accord. sur le plateau. C'est les zones délimitées, là, c'est pas les... Exactement. Et le bateau, une fois qu'il est placé, il apporte un soutien ou éventuellement aussi la guerre. Tu peux combattre avec le bateau sur les zones adjacentes Sur les au deux fjord territoires, où oui. ils sont passés. Ok. Alors, il faut faire attention. Le bateau, une fois qu'il est placé, il est placé. On ne peut pas plus le rebouger. redéplacer Ah, ok, d'accord. un bateau. C'est vraiment une force militaire et non pas une force de mouvement. Ok. Donc, on a vu l'invasion. Si jamais l'un d'entre nous... Ah, oui, pardon, parce que si jamais l'un d'entre nous dépense tous ses points et arrive à 0, d'accord, plus d'action. Pour lui ou pour tout le monde? Non, pour lui. Pour lui. Par contre... On alterne les actions? Ou alors je fais toutes mes actions? Non, on alterne. D'accord. Il faut faire bien attention au fait que certaines actions gratuites ne pourront plus être jouées dès qu'on atteint 0. D'accord, oui, ok. Même s'il y a des actions comme le quête Voilà. et la pillage Ça, qui il faut- coûtent rien. Il faut se débrouiller pour l'avoir fait ouais. avant. Ok. Donc, on a vu l'invasion, ça coûte un certain nombre de points de rage. La marche. On peut déplacer d'une province vers une autre province, une ou plusieurs figurines. Il faut D'accord. qu'elles viennent par contre de la même province, d'accord, et on les déplace. Et ça ne coûte que 1. D'accord. Donc, Et il y a c'est une- adjacent, c'est n'importe où? C'est n'importe où. Ok. Ah, n'importe où? Ouais. C'est d'une province vers n'importe quelle autre province. Par contre, il faut juste qu'elles viennent du même endroit. Ok. Et il se peut, si tu as 2 mecs là, par exemple, Oui. et je fais un ordre de marche, il y en a une qui peut partir là et une qui peut Ah, partir non, là. ils vont- Ok, non, non. ils doivent venir du même endroit au même endroit. Exactement. Ok. On peut effectuer une amélioration. Donc l'amélioration, c'est les cartes qu'on a vues tout à l'heure, sur les 6 cartes qu'on a draftées et qu'on a gardées en main. On peut donc jouer une amélioration et elle coûtera autant que le nombre de points de rage indiqué sur la carte. Effectuer une quête, donc c'est pareil, les cartes draftées qu'on a vues tout à l'heure, les cartes vertes. Alors quand on effectue une quête, on la pose face cachée D'accord. sur son plateau de jeu et elles ne seront révélées qu'à la fin du round Fin du tour, ok. qu'on aura joué. Et c'est-à-dire que oui, les gens ne savent pas ce que tu veux faire, donc ils vont pas forcément... Voilà, faut se méfier de... Sauf que quand tu connais le jeu, tu dois savoir un petit peu... En fait, quand tu vois que les gens accumulent des troupes sur un endroit, tu sais que potentiellement il y a une quête, jouée. Surtout que comme on a drafté, on sait les cartes Qui sont passés Ah. devant. Non, c'est pas un jeu de memory, mais Je commence à faire surchauffe déjà. C'est ça. Mais si tu vois par exemple, tu prends ta main et il y a la quête qu'on avait vue tout à l'heure où c'est marqué. Et qu'après, quand elle revient, tu l'as plus, tu fais... Voilà. Il est en train d'accumuler des Exactement. troupes. ça a été gardé quelque C'était part. aller lui tâtonner la gueule pour la gloire. Et enfin, le pillage, à ne pas confondre avec l'invasion. Le pillage, c'est une... Très important. Ah non, ça n'a rien à voir. Le Bon, celui-là. pillage, c'est une action qui ne coûte pas de rage. D'accord ? On a des guerriers on a des guerriers sur le plateau. On décide de faire un pillage. À partir du moment où le pillage est annoncé, les adversaires ont la possibilité de ramener des troupes des territoires adjacents Ah, d'accord. pour participer à la guerre. Ah, pour part... Non, oui. Alors participer à la guerre, c'est-à-dire empêcher que je fasse un pillage D'accord. tranquille. Ouais. Ah, c'est pas pour faire la fête ensemble. Ah, Non, d'accord. bah, Il y a pillage, ok, on arrive. Parce que voilà, c'est un peu la fête. Quand même. Donc, voilà, tu décides si oui ou non tu ramènes des troupes. On joue tous, si on est tous impliqués, une carte de combat pour éventuellement Ouais. rajouter des bonus à notre force, qui, je le rappelle, est de Un 1 par guerrier, 3 pour le chef. 3 pour le chef, 2 pour le bateau. On fait le calcul. Celui qui l'emporte, il gagne autant de gloire que sa valeur de hache. Oui. Les autres, les guerriers partent au Valhalla. Ah. L'intérêt... C'est all-in. C'est-à-dire que voilà. celui qui gagne, il sort Celui tout le monde. qui gagne, il gagne. Ouais, Et les autres... Et les autres, ils perdent. logique. Ouais, mais tu perds tout. C'est une logique invariable. Tu perds tout. et Ouais, puis- mais Et, c'est, et quand tu gagnes, tu n'as pas des morts. Non, ouais. Mais si tu gagnes, si tu perds même d'une façon assez glorieux, tu peux t'en sortir Bah oui, gagnant. parce que tu gagnes des points de gloire malgré Ouais, tout. mais t'as des... Alors, Ouais. Il y a pas même pour le des cartes perdant. de- Le perdant n'aura pas de gloire. Ah. Le perdant a l'avantage qu'il récupère la carte qu'il a jouée sur le combat. Donc il n'y a que le gagnant qui la dépense. Parce que quand t'es loser, c'est pas très glorieux. Quoi.
Ouais, bah, c'est pour éviter l'effet win-win en fait. Mais tu as des cartes là-dedans, L'escalade. des cartes de Loki particulièrement. Exactement. Loki, c'est le dieu de je perds mais je gagne. C'est En la- fait, C'est c'est. marrant. Loki, c'est un super vilain C'est- dans Marvel, on me l'a fait Oui, voir. Oui, c'est bah, ça, là, c'est ouais. voilà, c'est le même, c'est le même. Donc il est un peu fourbe, Loki, et effectivement, il donne des points à ceux qui perdent, évidemment de manière totalement volontaire, qui perdent les combats. Donc si vous perdez un combat, enfin si vous faites en sorte de perdre un combat, Loki vous récompense, et donc vous donne les points de gloire correspondants. Une fois qu'on a résolu toutes ces actions, donc une fois qu'on est tous arrivés à 0, on arrête, on fait les combats qu'il y a à faire. Ensuite, une fois que tout est résolu, on passe à la phase de défausse. Défausse, si on a toujours des cartes en main, on défausse les cartes qu'on a pour n'en garder qu'une, avant de passer à l'âge suivant. Ensuite, les phases de quête. On révèle les quêtes. Ceux qui ont réussi à donc effectuer les quêtes qu'ils avaient Gagnent les l'intention de points, faire gagnent les points correspondants. Puis on passe à la phase de Ragnarok. La phase de Ragnarok, c'est quoi? C'est, donc là, vous le voyez, c'est Je vais prendre mon H de pointage. Exactement. C'est ça, en fait. C'est ces C'est- petits jetons-là. C'est ce petit. Parce que c'est un monde un peu en Petit guerre, token. c'est le Ragnarok. Exactement. Donc, du coup, c'est pas une. C'est la fin des dieux. Ouais, c'est pas un local de vacances. Donc, forcément, ça dégénère un petit peu au fur et à mesure. Quand la phase de Ragnarok arrive, on regarde. Là, en l'occurrence, c'est la province du Orgar. Tous ceux qui sont dans cette province périssent. D'accord? Donc, ils sont envoyés au Valhalla. Mais comme ils ont péri au moment du Ragnarok et donc en se battant contre les géants de la fin de la fin du temps, Contre le loup Fenris. chaque unité exemple. va rapporter 2 points, puisque c'est indiqué ici, 2, va rapporter 2 points de gloire à son chef. Et oui, il meurt Ouais. dans la gloire. D'accord. Mais en héros. Tes disques de Ragnarok, là, ils sont indiqués. Alors, ils sont tirés au hasard. D'accord. Une fois qu'on arrive à cette phase-là, donc le disque est retourné et part dans cette D'accord. zone, qui devient donc une zone Inutilisable. Ah, inutilisable. inutilisable. Et donc Non. là, il y a déjà une zone inutilisable Voilà, de départ. parce parce qu'on qu'on est va trois. jouer à 3. Ah, parce qu'on est 3, ok. On est 3. Ensuite, on fait la phase de retour du Valhalla. Et donc, on récupère nos guerriers. Et on est parti sur le second âge, nouvelle phase de draft. Voilà. Donc il y a 3 âges. Voilà. Il y a 3 Ils âges. jouent en ça. 3 âges, d'accord. Alors, j'ai oublié un truc extrêmement important. Pardonnez-moi. Le pillage. Bah oui, parce que Ah ouais. je Parce vous, qu'on je en vous ai parlait, parlé parce du qu'on en pillage, mais je vous ai pas parlé de la récompense du Ah bah pillage. oui. Parce que bon, Qu'est-ce qu'on fait? bah oui, Qu'est-ce à qu'on gagne? quoi ça sert tout ça? L'argent. Eh bien, on gagne Le jeton récompense. le petit token qui est sur chaque zone, donc on ne sait pas ce que c'est, sauf en Yggdrasil, qui est le cœur du monde, l'arbre-monde. Quand on pille une zone, donc on ne peut évidemment pas piller de zone qui a déjà été pillée, hein, c'est trop tard, Logique. on reporte un token et on regarde. Le token vous indique tout de suite un bonus Ah, qui oui. sera Ah, que tu mets dans la. D'accord. exactement, qui sera Donc, on voit. correspondant à la rage, C'est au un H ou token au corne. Qui est au rage, donc je monterai. Exactement. En Et tu rage de montes 1, tout de suite. tout simplement. Ok. Écoute, Ok. c'est simple. C'est aussi simple que ça. Yggdrasil, on peut y aller tout de suite? Yggdrasil, tu peux y aller. Mais si tu Parce essaies de que- piller, tout le monde, Ouais. tout le monde arrive pour En faire fait, la fête. Est-ce que l'avantage d'Yggdrasil, c'est qu'effectivement, c'est central. Et quand il y a une bataille en Yggdrasil, tu choisis où tu augmentes. C'est pour Ah, ça tu choisis pas les 3. Non, non, tu choisis où tu augmentes. Par contre, tout le monde peut participer. Donc les batailles en Yggdrasil sont particulièrement meurtrières. Mais tu es au pied de la Ah, ronde. les batailles. C'est la fin il y du en a monde de toute qu'une. façon. La bataille. Non, mais enfin, sur 3 âges, il y en aura a priori 3. Parce que tu remets des jetons à chaque Oui. âge? Ah, voilà, c'est ça qui est pas Voilà. possible. Oui, oui. Tu remets des jetons à ref- chaque âge. On Ouais, refile bien sûr. complètement, on re-remplit Sinon, le c'est pas plateau, ça repart à zéro. Juste, il y a une province de moins, donc le terrain de jeu va se raccourcir. C'est ça. Voilà, la cour de récré va être plus petite et on va tous vouloir être chef de la cour de récré, quoi. Ça me va. Ok. Vous On avez... a fait le tour de tout. Ouais, Je vous pense avez... que beaucoup des spécialités du jeu viennent du Oui, deck. les cartes. On les n'a pas cartes sont précisé, beaucoup. peut-être que vous avez vu, mais il y a un deck pour chaque âge. Et si je me souviens bien, chaque deck devient wow, allez, on fait la guerre, on fait encore plus la guerre, et puis le troisième Ah deck, oui, c'est non, Apocalypse, c'est- plus ou moins. Tout à fait. Ça monte très très vite. De plus en plus. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Là, vous avez peut-être vu, il y a des zones qui sont autant de villages, et évidemment, ces villages sont les emplacements où on va placer nos guerriers. Une fois D'accord, que ouais. ces zones sont remplies, on ne peut pas ajouter de guerriers, la zone D'accord. est déjà remplie. Mais tu peux quand même ramener des gens. Si tu, Alors, tu ne vas peux pas attaquer ramener des quelqu'un. gens si tu n'as pas de place libre. Donc si j'ai 3 mecs là,
et je pille cette zone-là. Personne ne peut venir. Bah, alors, quelqu'un peut venir avec un Ah, bateau. oui, ok. Alors qu'il n'y a pas de taille de. Il y a toujours des. Sur Yggdrasil, il n'y a pas de taille. Enfin, elle n'est pas Non, d'emplacement. sur Yggdrasil, on peut y aller. le monde peut y aller. À Exactement. cœur, je vois. À cœur joie. Ça peut être 15, quoi. Bah, c'est la fête. Parce que la fin des temps n'est pas si malheureuse que ça. Hein. Si tu es viking. Si tu es viking. Oui, oui. Après, c'est pas pour tout le monde, la fin du monde. On meurt dans la douleur, mais on meurt un peu joyeux. Voilà, c'est ça. En gloire. Son arme Non, à la j'arrête pas main. de le dire, mais pour la gloire, c'est vraiment pour la gloire dans Et si celui-là. possible, pas avec un coup dans le dos, sinon Ouais. c'est que vraiment, Ah, c'est pas top. hein. c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Mais un dague dans le front. Oui, oui. Et non, là, ça tout va. ça, c'est des bonhommes que tu vas trouver. Tout ça sont, ouais. sont des monstres, effectivement, que tu vas pouvoir ajouter à ton clan. Tu as maximum 2 Qui- monstres Qui sont les cartes d'amélioration. C'est qui ça. sont des Oui, cartes c'est ça. d'amélioration. D'ailleurs, Si c'est- jamais tu prends un 3e monstre, tu es obligé d'en défausser un pour n'en D'accord, garder que D'accord. deux. D'ailleurs, on a des petits socles supplémentaires Exactement. qui clipsent dessus, hop, pour montrer que c'est nos monstres pour l'instant. Bon, enfin, j'ai fait C'est tout nos le- monstres à nous. C'est mes Voilà, monstres. c'est ça. Et puis tous les figurines de base ont aussi un socle en couleur, histoire bien. de visualiser mieux les choses. Voilà, voilà. Vous avez tout. On a Je crois qu'il manque rien. S'il manque quelque chose, vous le découvrirez au fur et à mesure de la partie. C'est ça, parce qu'on va suivre avec une vidéo de partie. Jeu quand même assez touffu, donc c'est 1 heure, 1 heure et Je suis un demie. peu le rire de Loki, là. Quoi Pas du tout. Tu mourras dans d'affreuses souffrances. Lui, il a Je un- prendrai plaisir à entendre tes os craquer. Le défi. là, Pardon, c'est- Nod. Bon, donc du coup, je pense qu'on a tout couvert. Donc c'est un jeu de draft, un jeu de placement Un jeu de placement. de guerre, bien sûr. Un jeu voilà. d'opposition, beaucoup. Exactement. Là, un jeu de guerre où mourir n'est pas forcément une mauvaise chose. Donc, ça, c'est intéressant. Et voilà, et très beau. Très beau, Alors, il faut le dire. Là, et puis très beau et très bon. C'est-à-dire mécaniquement, Ah ouais. il est très solide. Vous Ça, allez voir ça, les retours sur l'internet. C'est Monsieur Eric Lang. Monsieur Eric Long, quand même. C'est Et ça. si tu veux qu'un jeu soit testé, s'il est fait par Eric Long, il est forcément testé jusqu'au bout. Et question, donc les extensions, il y a quoi? Alors, il y a 3 extensions qui vont arriver en boutique donc l'année prochaine, qui seront une extension 5e joueur, puisque pour l'instant on joue de 2 à 4. D'accord. Donc un 5e clan qui est le clan du sanglier. Donc tout le matériel, les figurines, le tableau de bord, bateau. les tokens, le bateau, Les bases. les bases. Voilà, tout ce qu'il faut. Une autre sera l'extension des augures de Midgard, donc qui sont des mages, qui vont être adjoints à Des chaque druides, clan. des chamans. Voilà. Quand des tu prononces scarabées. druide, on a entendu droïde. Attention, toi. Non, pas les mêmes, pas les autres. C'est vrai. Donc qui amène une nouvelle dimension dans le jeu. Mhm. Puis la 3e extension qui est Les dieux. les dieux d'Asgard. De même, donc ça Qui descendent apporte parfois de chez eux pour voilà. surveiller un petit peu de près. ça apporte Odin, ça apporte Thor, ça apporte Freya. Il y a Freya, voilà. Balder. Il y a Loki nos aussi. bons dieux, nos Voilà. bons dieux à nous, qui viennent soutenir nos Ou armées, ou pas, effectivement. Sachant que effectivement sur le Kickstarter il y avait quelques figurines supplémentaires de monstres, mais au final il y avait Dont le loup Fenrir, c'est ça, dont le Ouais. loup Fenrir, effectivement, le géant des montagnes, Voilà. mais il n'y a pas d'éléments que tu ne trouveras pas en boutique à part des monstres, mais finalement ça s'équivaut, quoi. Tu les retrouves un peu Ça là. se goupille bien. Il n'y a pas de moins-value D'accord. à la boîte. Déjà, je pense que à c'est la un. boîte retail, à Même la si boîte le jeu boutique. n'avait pas trop évolué pendant le Kickstarter, c'est le jeu lui-même qui Ouais. est juste extrêmement bon. C'est Ouais. pas tous les petits. Bon, on est content pour les petits ajouts. Moi, je les ai à la maison. Fenrir, il est magnifique. Les géants, Ouais. tout ça. Les jetons en 3D. Mais c'est pas ça qui fait le jeu. C'est vraiment juste le fait Les que jetons le comme jeu ça en est 3D, c'est ça? Voilà, c'est ça. Le jeu de base est juste super bon. Voilà. Mais bon, vous allez découvrir. Est-ce qu'on a autre chose à faire ou est-ce qu'on peut jouer ce monstre sur la Je crois qu'on gueule n'a juste maintenant? pas dit en boutique, vous Ah oui. trouverez autour de 84, 90. Qui est déjà sorti d'ailleurs? Non, il Non, va. il va sortir. Il sort début décembre en boutique. ça. Je pensais qu'il était Début sorti cette décembre semaine. 2015. Tin, tin, tin. Pour ceux qui regarderont cette vidéo en Voilà, 2022. parce que là, on est en novembre. Bonjour. Et c'est a priori le week-end prochain D'accord, voilà. que ça va arriver. Donc, le Simplement. week-end du 5 à peu près, c'est ça. Ouais. Donc, récapitulons. Ça va sortir le week-end prochain. 80 € environ, c'est ça 85. 85, 85 voilà, autour à peu de près. ça. Ouais. 2 à 4 joueurs. 1 heure et demie. Mm. Écrit par Eric Lang, illustré par Evan Ouais, Smith.
édité par Cool Minion Notes et bien sûr traduit édité, par nos amis chez Edge. Localisé par Edge. Localisé, comme on dit. voilà, c'est C'est-à-dire. encore mieux. Et des extensions en janvier Et les extensions. Peut-être pas en janvier, mais. ou février. Ah, Et Quand c'est ils l'instant arriveront. et c'est l'instant commerce. La boîte avec les exclusives Kickstarter sur la boutique VPC de Edge. Dun, dun, Merci. dun. Hervé, si tu nous entends, je t'envoie du travail. Mais ça vaut la peine, faut vous le dire. oui, oui. Édition Ragnarok, ça De s'appelle. la belle ouvrage. Voilà. Mais bon, vous allez voir si vous en avez envie. Sinon, nous, ce qu'on a envie de faire, je pense, c'est se bastonner. Je pense qu'on a que Ouais, envie de ouais, ça. ouais, ouais. Donc, on va vous le Enlever dire. nos armures, non? Non. Ah non, non, on le garde. D'accord, très bien. Garde nos armures. Là, attends, c'est lui le. Regarde, c'est du vrai métal, hein. T'es un petit peu boudiné, Jamie, quand même. Hein? Je dis ça comme ça. Ça va, je suis prêt pour mon concert de Noir Désir, en fait. T'es un petit Non. peu boudiné, là. C'est un peu logique. je Enfin, sais c'est pas si- plutôt Indochine, là, tu vois. Enfin, Tu m'as su- beau- tu m'as su, là beau ténébreux. Tu veux bastonner, c'est ça, ça. hein Tu On te va mets un peu commencer du tout colle de sous suite. les yeux. Mets-toi du colle sous les yeux, là, je pense que ça t'irait bien. Ok. C'est un canard ibère. Retrouvons-nous tout de suite pour que je lui latte la gueule. Ciao.